Oui, là je voulais évoquer mon travail actuel, quelques visuels de la série des Shakti Yoni, que je travaille depuis 2016. J'aime beaucoup cette série parce qu'il n'y a vraiment aucun tabou. Et je voulais faire quelques citations pour expliquer un peu le titre. Donc ça s'appelle Shakti Yoni, Ecstatic Cosmic Dance. La Shakti, d'après Wikipédia, est dans l'hindouisme l'énergie féminine divine et la consort de Shiva, le dieu Shiva. La déesse à l'absolu, dont toutes les déités féminines ne sont que des aspects, selon Alexandra David-Néel, que je suis en train de lire actuellement dans son voyage au Népal. Et elle incarne vraiment cette forme féminine universelle qui nous, la déesse mère absolue, quoi, dont on a perdu l'image en Europe, en Occident. Et le yoni, dans l'hindouisme, désigne l'organe génital féminin, matrice ou vulve. Il est symbole de l'énergie féminine dénommée Shakti. C'est la jouissance qui est la substance du monde. C'est elle qui nous rapproche de l'état divin, dit Alain Danielou, qui est un hindouiste très célèbre, dont j'adore les écrits. Et la deuxième phrase que j'aimerais citer, c'est « L'extase, c'est coopérer à la divine création du monde ». Donc on a un peu parlé, c'est dans l'infini turbulent d'Henri Michaud. Et donc je vais vous passer quelques visuels, il y en a très peu. Je voulais aussi citer encore une fois cette amie, enfin, entre guillemets, Alexandra David-Néel, qui dit dans un passage de son livre « Pasang est tibétain, il méprise les hindous et leurs croyances religieuses. Lui-même a le cerveau rempli des plus grotesques superstitions. Cela ne l'empêche pas de railler celles des autres. Nous en sommes tous là. » C'est-à-dire que ça montre bien dans une discussion, être athée, être religieux. C'est-à-dire qu'on a tous, on bricole un peu nos propres croyances. Et ce que j'essaye de faire vraiment de manière très volontaire dans mon travail, c'est de bousculer un peu ces jalons que l'on met dans la pensée pour aller un peu plus loin. C'est ce que j'espère. Voilà. Et là, on a discuté tout à l'heure lors de notre repas. Si vous voyez une œuvre comme ça, vous penserez tous à l'origine du monde. Je pense, j'ai fait des flyers et il y avait un sexe de femme, oh l'origine du monde. C'est-à-dire qu'en France, dès qu'on voit un sexe de femme, c'est l'origine du monde de Courbet. Mais c'est jamais le sexe de leur copine ou de sa copine, c'est jamais son propre sexe, c'est jamais le sexe de votre mère ou de votre sœur. Donc on est quand même conditionné, l'image nous conditionne quelque part. Hein, on a ça en tête, l'origine du monde, bon ben, tant mieux pour Courbet, mais c'est juste un sexe de femme. Et voilà, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Et là, j'ai travaillé avec les dessins d'Hildegard von Bingen. C'est une espèce de cercle concentrique cosmique. Et ben, je vais peut-être vous lire un petit extrait, je ne sais pas. Non, je ne l'ai pas. Non. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que la conscience, c'est quelque chose qui évolue. Et l'art, c'est quelque part là pour nous faire évoluer au niveau de la conscience, prendre conscience de quelque chose. Et disons que l'œuvre d'art, elle se situe au milieu de l'œuvre, et après notre conscience évolue et elle englobe le monde petit à petit. C'est très important, pour moi c'est très important d'essayer de développer cette pensée-là. Voilà, bon, le dernier visuel, bon, c'est une œuvre érotique aussi. Et voilà, je ne sais pas si tu veux intervenir. On arrive à la fin de cette présentation, Thierry. Oui. Il y a une notion c'est vrai qu'on aborde peu en art, qui est celle du plaisir, et qui me paraît importante, à la fois du plaisir de regarder une œuvre, sans doute aussi le plaisir que prend un artiste à créer l'œuvre. Alors, le plaisir à regarder une œuvre, ça c'est quelque chose, je dirais, qui concerne le spectateur, c'est quelque chose qui est à géométrie variable. Vous pouvez avoir le plaisir à regarder une œuvre et puis votre frère, votre sœur, même des jumeaux, issus de jumeaux, ne va pas du tout partager ce plaisir, donc c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'autre côté des choses, c'est-à-dire pas celle du spectateur, que je connais un petit peu, mais celle de l'artiste. Quel plaisir prend l'artiste lorsqu'il crée?
Oui, mais déjà, je prends du plaisir dans toutes les étapes de la création. Déjà, quand je récupère une image qui m'interpelle, je ne sais pas pourquoi elle m'interpelle, pourquoi cette image m'a interpellé. J'ai du plaisir à la retravailler sur l'ordinateur. J'ai du plaisir à choisir la couleur. Pour moi, oui, tout est joie dans le travail. Oui, c'est un état de joie. On ne peut pas dire que c'est une joie permanente, parce qu'il y a des travaux qui sont assez laborieux. Mais c'est un état de joie et de présence, d'être au monde. Oui, c'est un peu une grande prière quelque part. Bon, je suis athée, comme on a parlé tout à l'heure. Mais c'est une grande prière au monde et c'est une grande offrande au monde aussi. Oui, j'ai une question intéressante parce que ce qui m'a frappé, je disais tout à l'heure, je connais Jean-Pierre depuis 2006. À chaque fois que je viens dans la région, je lui rends visite, je regarde ses œuvres dans son atelier, etc., etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le confinement, où nous étions tous chez nous, on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas exposer, on ne pouvait rien faire. Enfin bon. Alors je téléphonais à Jean-Pierre, je disais, je travaille. Là, je trouve ça merveilleux. Et là, les conditions n'étaient pas vraiment les plus favorables au travail, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien non, voilà. Donc il y a certainement, oui, ce plaisir du travail, enfin, qui anime un certain nombre d'artistes qui vraiment passent leur temps à travailler. Enfin, Magritte, par exemple, on n'imagine pas ça quand on voit ses œuvres. Mais Magritte avait organisé son travail en fonctionnaire d'administration. C'est-à-dire qu'il partait de chez lui, il allait à son atelier à heure fixe, il revenait pour déjeuner, il repartait l'après-midi travailler à heure fixe et il rentrait le soir à heure fixe. On n'imagine pas ça quand on voit ses œuvres, mais voilà. Mais c'était un travail constant. Bon, à côté de ça, il y avait, il y a d'autres peintres qui ont travaillé de manière beaucoup plus pulsionnelle. Pendant un certain temps, ils travaillent, après ils ne travaillent plus. Et puis il y a des exceptions comme Picasso qui travaillait tout le temps, donc, y compris la nuit. Enfin bon. Mais voilà, c'est ça qui m'a frappé beaucoup, c'est cette constance dans le travail, y compris dans des périodes comme celles que nous avons connues, qui n'étaient pas les plus propices. Oui, mais travailler pour moi c'est une force, c'est une énergie aussi. On a parlé de l'énergie Shakti, c'est vraiment une énergie, bien sûr. Oui, c'est important et ce désir et ce plaisir de vivre est fondamental. Quand je vois de mes contemporains qui se plaignent sans arrêt, je suis complètement sidéré qu'on ne comprenne pas cette joie de vivre, quelque part. C'est une perte de temps et c'est une perte affective aussi. Les gens qui ne sont pas joyeux, ils n'attirent personne, quelque part. Voilà. Tu voulais revenir sur quelques sujets ou tu veux qu'on conclue? J'avais juste une phrase, peut-être que tu pourras conclure là-dessus. J'ai vu l'autre jour sur Arte un film qui était assez beau. C'est un film qui s'appelle Ichi, la femme samouraï, de Fumihiko Sori. Et donc c'est une samouraï qui est aveugle, ça se passait au Japon du samouraï dans le XVIIIe siècle. Et elle dit à un moment donné cette phrase assez touchante. Elle dit « Tout être privé de chaleur finit par mourir de froid ». Eh bien c'est ça, vraiment l'art, si un jour vous êtes privé d'art, vous mourrez de froid aussi. Donc ayez un peu plus de respect pour les artistes en vie. Merci. Je crois que c'est une belle conclusion, je n'ai rien à ajouter. Merci Thierry, merci. Merci à tous pour les caméras et tout. Merci à Nicolas sur la pierre qui était là. Et bonne journée à tous. Merci.